Bonjour chers amis et bienvenue dans cet exposé autour de l'adverbe. Alors comme plan de cet exposé, on parlera d'abord d'une petite définition et aussi de quelques espèces de l'adverbe. On va parler aussi de la formation des adverbes en ment, M-E-N-T à la fin, les degrés des adverbes et enfin la place de l'adverbe bien sûr dans la phrase. Alors comme définition, l'adverbe est un mot invariable que l'on ajoute à un verbe, un adjectif ou un autre adverbe pour modifier les sens. Par exemple, elle parle bien, un homme très pauvre, elle écrit fort vite. Une locution adverbiale est une réunion des mots équivalents à un adverbe. D'or et déjà, ça et là, en vain, ne pas, tout de suite. Il y a des adverbes composés, comme par exemple au-delà, ou bien avant-hier, etc. Les espèces. Alors, on peut distinguer 7 espèces d'adverbes marquant la manière, la quantité et l'intensité, le temps, le lieu, l'affirmation, la négation et le doute. Les adverbes de manière. Par exemple, est-ce ainsi que les hommes vivent? Ou bien, travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. Ou bien, faites votre travail comme il faut. Ou bien encore, c'est rédigé n'importe comment. Ou bien, debout ensemble, exprès, mal, mieux, pis, plutôt, quasi, vite, volontiers, etc. Alors, ce sont d'autres adverbes. Les adverbes de quantité et d'intensité. Le ciel n'est pas assez vaste. Cet amour n'est-il pas assez doux? Ou bien, l'absence est aussi bien un remède à la haine qu'un appareil contre l'amour. Ou bien, elle avait fait beaucoup parler d'elle. Il y a d'autres adverbes comme davantage, environ, fort, guère, moins, peu, plus, etc. Et il y a aussi des adverbes de quantité et d'intensité qui se terminent par ment, comme par exemple abondamment, énormément, grandement, extrêmement, immensément et complètement. Les adverbes de temps. Les gens d'alors étaient d'autres gens que les nôtres. Ou bien les événements qui survinrent après. Ou bien il a déjà fini son travail. On a des adverbes comme après-demain, aujourd'hui, auparavant, autrefois, avant, bientôt, ensuite, hier, etc. Ou bien des locutions comme par exemple tout de suite, par la suite, tout à coup, à jamais, etc. Les adverbes de lieu. Pourquoi chercher ailleurs ce que l'on a chez soi? Alors, des exemples de ces adverbes, comme par exemple alentour, arrière, attenant, autour, avant, si, contre, dedans, dehors, derrière, dessous, dessus, devant, etc. Ou bien des locutions comme au-dedans, au dehors, si après, en avant, etc. Les adverbes d'affirmation. Par exemple, assurément, il viendra. D'autres exemples comme certainement, bien, certes, en vérité, oui, précisément, sans doute, si, volontiers, vraiment, etc. Les adverbes de négation. Non, c'est une forme tonique, ou bien ne, c'est une forme atone. On l'appelle une forme atone. Comme par exemple dans la phrase, je ne connais aucun de ses amis, aucun d'eux. Des exemples de ces adverbes de négation comme aucunement, nullement, guère, jamais, rien et personne. Les adverbes de doute. Des raisins mûrs apparemment. Ou bien, on dirait vraisemblablement une jeune grenouille. Par exemple, on a apparemment, j'allais dire appartement, apparemment, peut-être, probablement et vraisemblablement.
Alors, des petits exercices que vous pouvez faire chez vous, des catégories, et voilà, donc ils sont déjà faits. Donc, vous pouvez vous exercer encore une fois autour des catégories de chaque adverbe dans ces phrases. Alors, bien évidemment, les adverbes sont écrits au rouge dans ces phrases. Alors, vous pouvez bien arrêter la vidéo, contempler très très bien les exercices, les phrases, et bien sûr dégager l'espèce ou bien la catégorie de chaque adverbe. On va parler maintenant de la formation des adverbes en nom. La règle générale dit qu'on forme les adverbes en nom en ajoutant ce suffixe au féminin de l'adjectif. Par exemple, grand, grande, grandement, ou bien doux, douce, doucement. Une note, beaucoup d'adjectifs ne peuvent donner naissance à des adverbes en nom. Par exemple, charmant, fâché, content, etc. Des règles particulières. Alors, numéro 1, la règle 1, dans les verbes en nom correspondant à des adjectifs terminés en masculin par une voyelle, le E du féminin de ces adjectifs a disparu. Par exemple, vrai, vraiment, aisé, aisément, poli, poliment, etc. Une note, l'accent circonflexe marque la chute du E du féminin dans assidûment, continuellement, dûment, crûment, etc. L'Académie écrit gaiement, mais on écrit aussi gaiement avec un accent chapeau sur le i. La deuxième note, on a aimant au lieu de aimant dans certains adverbes tels que commodément, confusément, énormément, expressément, précisément, profondément, etc. Note numéro 3, gentil, gentiment, impunément, ou bien impuni, impunément, traître, traîtreusement, traîtreuse, ancien adjectif de traiteux. Voilà. Et la quatrième note, aux adjectifs en ANT et ENT correspondent des adverbes en amont ou bien en aimant. Par exemple, veillant, veillamment, prudent, prudemment. Seulement, il y a une exception. Lent, lentement, présent, présentement, véhément, véhémement. Alors, là, vous voyez des transformations à partir d'adjectifs vers des adverbes, comme bref, brièvement, courant, couramment, gentil, gentiment, apparent, apparemment, méchant, méchamment, décent, décemment, gai, gaiement, étant, étonnamment, cru, crûment, indu, indûment, ingénu, ingénument, goulu, goulument. Là, ce sont des cas, on peut dire que ce sont des cas exceptionnels. Les degrés des adverbes. Alors, certains adverbes admettent, comme les adjectifs qualificatifs, divers degrés. Ce sont, numéro 1, loin, longtemps, près, souvent, tôt, tard. Numéro 2, adjectif pris adverbiablement et modifiant un verbe, bas, bon, coûter, vendre, cher. Numéro 3, la plupart des adverbes en mon. Numéro 4, beaucoup, mieux, tard, trop, pardon, bien, mal, peu. Par exemple, moins doucement, aussi doucement, plus doucement, très doucement, le plus doucement. La place de l'adverbe. La place de l'adverbe est assez variable, assez souvent. Elle est réglée par des raisons de style. Par exemple, avec un verbe, dans un temps simple, nous travaillons assidûment. Ou bien dans les temps composés, on peut dire j'ai travaillé assidûment ou j'ai assidûment travaillé. Une note, notons que les adverbes de lieu se placent après le participe. Par exemple, j'ai travaillé ailleurs, je vous ai attendu ici. Là, on a aussi des exemples de l'adverbe ne, i, le y, précédant toujours le verbe, sauf à l'impératif affirmatif. On parle aussi du on. Je ne travaille pas, j'en viens, j'y cours. Alors, vas-y, va-t'en, n'y va pas. Numéro 2, pour la mise en relief, l'adverbe surtout de lieu, de temps, se place en tête de la phrase. Par exemple, ici, c'est livré la bataille.
Numéro 3. En général, les adverbes interrogatifs et exclamatifs se placent en tête de la proposition. Par exemple, où sont les neiges d'un temps, ou bien comme il fait noir, par exemple. 4. L'adverbe modifiant un infinitif se place tantôt avant lui, tantôt après lui. C'est le rythme qui décide. Trop parler, c'est souvent nuisible. Il ne peut pas toujours travailler. Un adjectif, un participe ou un adverbe. Alors, lorsqu'on met ces adverbes-là avec un adjectif, un participe ou un adverbe, par exemple, il se place en général avant l'adjectif, le participe passé ou bien l'adverbe. Il agit très dignement, assez dignement. Là, c'est avant l'adverbe. Il est très estimé, médiocrement estimé, avant le participe passé. Voilà une personne très engageante, toujours souriante, avant l'adjectif. Et voilà donc, merci pour votre attention et à la prochaine.